Oui, en fait, je voulais refaire une dernière petite image avant d'effacer le tableau. Parce que j'avais oublié de dire en fait que le 0,08 pour moi était légèrement décalé. Le résultat, je ne parle pas des moins un douzième, hein, bien sûr. Je parle ici, je pense que c'est à revoir après. Et aussi le fait d'avoir remis les puissances, les plus, les moins, les multiplier, les diviser. Ce que je disais là, la portion qui est égale et la portion alternative, mais qui est toujours sous une forme égale, hein. Ou non d'ailleurs. Donc là, les puissances, tout ça, ça se répète. En fait, voilà, là, c'est un peu ce qu'on a vu. Tout ce qu'on a vu depuis le début des vidéos, en fait, avec les portions, etc. Donc ah oui, là, j'ai mis les portions aussi. Donc oui, j'ai failli oublier de rajouter, vous voyez. Ça, c'est des petits détails que je pense que je suis obligé de revenir dessus avant, parce que bon, c'est mieux quand même de... Bon, après, c'est idem, hein, ça continue. Mais en fait, c'est pour expliquer que tout ça converse ensemble, hein. Après, effectivement, ici, quand je parlais tout à l'heure des puissances, en fait, j'aurais pu dire ici, hein, j'aurais pu amener mon explication tout à l'heure, c'était pour bien montrer, puisqu'ici, j'avais mis toutes les couleurs, mais c'est valable les couleurs, ici et là. Ici, on va dire qu'il ne faut pas oublier que c'est la constante principale des nombres, continu, positif ou est neutre là. Donc neutre dans un sens où il faut que ça parte équilibré. Il y a le même à l'inverse ici en négatif. Vous voyez. Donc c'est pareil. C'est pour ça qu'à un moment donné, je parlais de ici, je disais que là, vous avez en fait l'intervalle négatif, en travaillant de manière intervalle. Surtout l'ensemble, hein, d'ailleurs, hein. Après, comme je vous ai expliqué, en dessous ici, à chaque fois, c'est comme je vous ai dit ici, c'est le suivi de ces couleurs, hein. Vous voyez, après, vous savez combien d'assemblages. Ici, si vous mettez que des 1, dans le résultat ici, avec un seul, au début, un seul 1, 2, 1, 3, 1, etc., en mettant les résultats, ça va tomber exactement dans la file des 2. Et ça sera légèrement décalé pour le 3, qui sera légèrement décalé pour le 4, etc. Vous comprenez? Donc ça suivra ici indéfiniment. Et ça, parallèlement, on peut regarder en travers les puissances. Donc dans les puissances, les puissances ici, vous les avez de la même manière, distribuées comme avec les 1 pour ceux qui sont en dessous, et ceux qui sont distribués normalement ici avec leur degré, 3e, 9e. Et comme ici, on peut faire les paquets d'unités, dizaines, etc., à chaque fois aussi dans les propres puissances. Donc c'est pour ça que j'ai amené les puissances de 9, hein. Donc on retombe dans ce tableau-là après. Donc ici dans les positifs, à chaque fois, 2 fois cette barre-là, bah, ça sera 18 comme j'avais expliqué. Mais si on met 2 fois cette barre-là avec une seule de ces puissances, on tombera sur 99. Enfin ici, vous voyez. Donc après là, ça emmène beaucoup plus loin, mais ici c'est des paquets, c'est que des paquets de ça en fait, hein. Vous voyez, donc là c'est schématisé avec en montrant les degrés et en poussant les degrés ici avec ceux d'en dessous à chaque fois. Et à chaque fois, comme je vous ai dit, ça retombe sur les mêmes barres avec, comme j'ai expliqué, hein, il ne faut pas oublier qu'ici il y a 7, vous voyez, donc 7, 6, 5, 4, et là c'est un envers, hein. Donc là 7, 1, 2, 3, vous avez compris, puis là c'est de l'autre côté. Donc ces directions-là, c'est pour montrer au niveau ici justement tous les résultats sur toutes ces parties-là, sur les portions, on va dire, de à chaque fois les rebonds. Donc vous partez par là en rebond ou vous les placez en dessous, hein. Donc on aurait pu mettre les unités en haut, les dizaines ici, ainsi de suite, vous voyez. Donc soit vous dessinez comme ça avec leurs intervalles ici, ou soit on peut les voir comme ça avec leurs intervalles ici, vous voyez. Même il y aura d'autres intervalles d'ailleurs, à un moment donné, on peut diviser à l'intérieur. Comme je vous ai dit, après c'est les branches qui sont liées aux 9, qui sont là, après avec les sommes, comme je vous ai expliqué, hein, les sommes d'ici qui sont tous liés avec ceux-là, au fur et à mesure, et qui se retrouvent là et là, indéfiniment. Donc après, bah, les résultats peuvent être une tonne de zéro comme un seul, du moment que c'est équilibré, hein, donc vous pouvez mettre ça dans l'algèbre, et une tonne de tous les numéros, après n'importe lesquels qu'on peut retrouver justement dans toutes les structures. Donc après, j'ai donné un ordre à tout ça, et l'ordre à tout ça, comme j'ai dit, ça revient en fait au bout du compte à, comme l'expression là qui était utilisée, euh, comment on appelait ça en fait, bon là je vais laisser ça un peu de côté, c'était, oh, j'avais au bout de la langue, c'est pas grave, oh, ça arrive parce que là vraiment c'est, ah c'est comme ça, hein, quand on est pris par l'intention, c'était des...
Ah, là. Je vais tomber dessus là. Là, ça sera le mot de la fin. Ah là là, j'arrive. Ah voilà, les fractales. Bon, en fait, après, ça devient d'une manière fractale, c'est répétitif. Et oui, le mot de la fin, c'était revenir. En fait, il y a 4 niveaux. Hein. Sur les niveaux ici, en fait, bah, c'était bien les 4 niveaux. Donc les deux principales barres, ce sont celle-ci et celle qui est ici. Et en fait, les niveaux, bah, c'est l'assemblage des 9 dans leur continuité, comme celle-ci, dans leur continuité. Donc en plus de ça, là, il y a un phénomène de miroir qui est égal en plus, donc qui montre en plus que chacun évolue dans sa poche, on va dire, dans leur ordre séparé, mais qui évolue comme ici, dans chaque poche. Et c'est proportionnel à, justement, comme je vous ai montré, les 9 valeurs qui se multiplient après ensuite. Donc on arrive au bout du compte à une structure, ici une deuxième, c'est le bout, il ne faut pas oublier que nous parlons bien de la jonction en fait à chaque fois, donc ça en fait 4. Donc la première, la deuxième, on va dire, son extension, puisqu'il y en a une à l'intérieur qui forme, hein, celle-ci. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, ce sont les 4 et je vais en fait faire des vidéos juste sur ces 4 éléments-là et expliquer en fait la bordure d'ici. En fait, on va venir sur les premiers éléments et comment elle fonctionne ici avec les 9. Comment ça revient au même au niveau des chiffres, sauf qu'on ne se prend plus la tête avec les négatifs. C'est la seule différence. Donc il n'y a plus de putrescible dans l'aspect, on va dire, scientifique. Parce que c'est l'énergie, cette matière-là, là-bas, en fait, même, on va dire, le niveau de la lumière, là-bas, son niveau est totalement différent d'ici. Ici, en fait, on est vraiment à la source, on fait partie des sources, on va dire, qu'il y a dans chaque bulle, qui est dans notre univers. Donc ici, il y a une infinité d'infinités, on va dire. Mais elles ont toutes un début. Vous comprenez? Celle-ci, en fait, elle a un début. Donc son début, comme on dit, bah, si on le rétrécit dans l'histoire, si on voit en fait l'univers, bah, si on le rétrécit ici, on retombe encore une fois sur ce fameux Big Bang, où en fait bah, c'est tous les éléments qui étaient préprogrammés. Et puis même ici, si on le fond, comme je vous dis, bah, y a un moment donné où on voit que on voit qu'à un moment donné, en fait, ça se perd, en fait, ça se perd dans cette partie-là. Donc cette partie-là, comme elle a toujours été, c'est ça qu'il faut comprendre. Cette partie-là, elle a toujours été. Donc elle converse depuis un moment. Donc nous ici, moi je l'ai appelé 0 pour situer, mais en fait c'est pas 0. C'est pour ça que ça c'est notre norme. Moi j'ai mis ça pour imaginer en fait ce volume-là qui m'amène à un raisonnement en fait quand on pousse la vitesse ou quand on pousse des chiffres ou même pour chaque chose, à un moment donné on va remarquer que c'est plus viable. Même ici dans notre système, on va dire sur la planète Terre, il y a des choses que quand on va pousser, c'est simplement une poussière. Une poussière, vous allez souffler dessus à une certaine vitesse, elle va partir toute seule, elle va se dissoudre. Donc c'est une façon de parler. Donc après, ça dépend des éléments, etc. Il leur faut plus ou moins de force ou de choc ou des éléments pour qu'elle se casse ou que ça se dissout au fur et à mesure. Donc voilà, c'est vis-à-vis de ces éléments-là qui me fait dire que moi, bah voilà, vis-à-vis du soleil, des puissances, machin, des degrés, tout ça, comment c'est viable à leur dimension, leur vitesse, par rapport aux chiffres qu'on nous donne. Donc maintenant, même si c'est très légèrement décalé, ou à grande échelle que ce soit décalé, dans le principe, on peut pousser le raisonnement quand même, puisqu'on peut partir aussi de ce qui est concret. Donc à partir de là, on sait certaines choses. Donc même ça me fait dire qu'à un moment donné, par ici, bah, c'est plus les mêmes valeurs. Nous n'avons plus les mêmes valeurs. Puisque quand on pousse justement tout ça au niveau de la vitesse et tout, à un moment donné, ça n'a plus la même valeur. Et l'ensemble, en plus, ça me fait dire que l'ensemble des poches, en fait, qu'il y a ici, qui n'ont pas les mêmes valeurs, bah, évoluent aussi. Mais elles n'ont pas le même degré. C'est-à-dire qu'on va parler de temps, par exemple. Le temps dans cette bulle-là n'est pas le même que dans les autres. À cause du putrescible, qui a disparu, en fait. Donc,
tout ce qui est nouveau, en vrai, ne découle en gros, enfin pour le moment, après on y reviendra là-dessus, hein, moi, c'est pas un souci, hein, découle d'ici en fait, moi je l'ai appelé 0. Parce que c'est le même principe, en fait, c'est comme si là on va dire il y avait plein de zéros, mais il n'y a pas plein de zéros, c'est pas plein de zéros en fait. Parce qu'en fait, il y a des quantités de choses aussi qui sont viables, mais c'est une autre norme, la physique est différente. Donc justement, on va dire que les cordes sont différentes, que dans les noyaux c'est différent, que les instruments, en fait, les outils qui sont ici là, pour former à chaque fois cette unité-là, ne sont pas les mêmes qu'il y a dans les autres zones. Elles ont des propriétés à chaque fois justement doublées jusqu'à 9. Ça c'est pour donner en fait une quantitative et justement la pousser toujours. Et après on arrive justement à ce dernier raisonnement qui m'amène à dire qu'en fait cette zone-là que je parle, c'est comme quelque chose qui a toujours été, mais qui permet de créer, de faire évoluer des choses, même qui ont un début et qui auront toujours une fin. Donc bon, après on y reviendra. Et justement, c'est dans sa complémentarité par rapport à son énergie qui permet de dire ça. Donc dans le même moule qu'ici. Hein. Bon, ça après c'est encore autre chose. Mais déjà, revenons ici, mais dans le nœud, je vais aller jusque là, on va dire. Mais dedans, on va parler justement que de ces trois passages, et le quatrième un petit peu. On va parler des trois passages inférieurs, on va les compléter dans toutes ces racines ici, on va dire, et tous les liens à chaque fois, ici, dans l'ensemble. Vous comprenez. Là, on va retrouver après ceux-là, on va retrouver ce que j'ai mis dans la thèse, mais ça va être plus structuré. Ça va être basé, en fait, on va faire en sorte que nous allons voir surtout les squelettes et les points de départ, on va dire, des 8 ou des autres, parce qu'après, comme j'ai expliqué ici, en fait, on va retrouver que cela. On ne va pas rentrer dans les détails ici, vous voyez. Là, on l'aura déjà fait, on aura montré ici la barre. Après, justement, on peut voir toutes les autres combinaisons qu'on a vues avant, mais vite fait, j'ai mis des vidéos comme ça, vous pouvez voir ce qu'il a mis, et vous voyez comment il converse. Et puis à partir de là, comme j'ai dit, vous pouvez mettre des 8, des 9, vous pouvez les mélanger. Après, une fois que vous avez compris le principe, et les principes, vous pouvez vous amuser avec, mais dans un ordre des choses. Comme ça, en fait, à chaque fois, vous essayez de les cumuler, de les emboîter, de les faire partir après dans chacun dans les cordes. Et vous allez voir qu'avec le nœud et dans sa structure, en fait, c'est déjà disposé comme ça. Donc, voilà. Donc après, justement, rester dans ces zones-là et bien les montrer ici, en fait, dans tous les paquets, hein, avec justement les couleurs. Et les couleurs, ça sera justement tous les liens. Tous les liens, en fait, par paquet, par ici, jusqu'à arriver, en fait, à démontrer juste ce sens-là. Donc, tout ce qui est lié à chaque racine de 9. Donc, on va aller dans les racines mères, et les racines mères, et en fait, leur début, ou leur squelette à eux. Après, ensuite, vous voyez, qui amène après à d'autres racines, de 8, de 7, etc., qui elles-mêmes amènent à d'autres arêtes. Enfin, ce sera même d'autres petites racines avec des arêtes, en fait. Où là, il y aura les grappes de raisin, comme j'expliquais à chaque fois. Mais qui sont différents. Après, ça dépend là où on regarde. Hein. Elles ont totalement des aspects différents sur chaque zone. Hein. Parce qu'après, comme je dis, on peut faire juste la zone dans tout l'ensemble des... En fait, en partant de là, et même sur les autres ici, des nombres premiers, montrer en fait, c'est comme une état. Après, justement, ça redevient un intervalle. Voilà, en gros, là, j'ai touché à ça, à revoir en fait légèrement ça, ces petits éléments-là. Donc ici, à refaire en plus, oui, c'est comme j'avais expliqué, donc la barbette, là, vous voyez, en fait, c'est pour donner le sens, comment dirais-je, des cosinus et des sinus de base, on va dire, les plus droites, vous voyez. Et après, je vous ai montré tous les autres liens un peu avec les couleurs tout à l'heure. Donc en fait, ça se répète partout, sauf que les violets, en fait, on va dire même ici, il y en a des plus maigres partout, mais ce sera tous ceux qui sont en s'assemblant et qui amènent à faire un résultat de 9. Donc à chaque fois, vous voyez, et ça amène à tout ça, encore une fois. Bon, il manque des couleurs, hein. Il manque ici 4, 5 avec le 0, pour après tout bien mettre, mais là, ça va être ça mon problème. Là, maintenant, ça va être de vraiment faire toutes les couleurs, donc je ne sais pas comment... je vais m'organiser pour ça, sinon j'attendrai plus tard, je vais me prendre une petite tablette, là j'attends un petit peu,
Et après, à partir de là, je pense que je vais regarder, il y a des logiciels qui ont l'air sympas, où je vais pouvoir justement jouer même avec la colorimétrie, mettre 10 couleurs en fait, avec même le principe des fonds d'éclaircissement, etc. Et puis de jouer avec tout ça. Donc justement, en même temps, on va tout lier, la géométrie, les formes géométriques, on va tout lier. Parce que c'est le même paquet. Après, les nombres d'angles, vous pouvez les multiplier, mettre dedans, que ce soit au carré ou pas, comme ici. Après, toute cette règle-là, ça peut être les formes de face, et toutes les faces qu'on peut combiner après ici. En fait, ça se pose partout après. Vous voyez, la structure, après, vraiment, elle se pose partout. Mais il faut arriver à voir comment elle fonctionne, et dans son ensemble. Et je vous assure que là, vous aurez fini, en fait, que vous pourrez créer un dictionnaire, et sur chaque partie, compléter au lieu que ça soit incomplet à chaque fois. Parce que là, vous avez tout le début, vous pouvez tout mesurer. Vous pouvez tout poser à partir du moment où vous avez compris qu'il faut automatiquement partir des principes équilibrés et déséquilibrer ensuite, ou après, vous voyez, vous pouvez après faire tous les nombres de Big Mac en coupant des portions. Et les résultats, comme il avait mis, en fait, notre cher ami sur la vidéo, il disait, trouver sur un seul résultat comme ça, on ne peut pas dire que ce résultat-là, on va dire ce résultat-là va donner, est égal à 0. Non, c'est ce résultat-là avec des calculs, avec des éléments dedans qui vont donner 0, mais pas tout seul. 1 plus ça à l'infini ne donnera jamais 0. Mais on pourra s'en rendre compte. Par moment, quand on va assembler des paquets, là, on va dire, ah bah tiens, regarde, t'as vu, ça fait plein de zéros. Et je vais dire non. C'est pas logique. C'est qu'à un moment donné, toi, tu es passé dans ton raisonnement, comme je dis, à la centaine ou à la dizaine, mais bon, à une portion démesurée, c'est là où ils se perdent, avec tous les chiffres. Et dans leur raisonnement et leur divergence, ils tombent, à un moment donné, quand ils sont en train de les calculer, ils voient 0. Mais en fait, c'est parce que juste, ils ont séparé ces éléments-là. Et ils se disent, là, tac, le fait qu'il y ait ça, ils ont refait un autre lien derrière pour dire que il doit y avoir un truc avec 0. Je l'ai expliqué d'ailleurs sur le tableau d'avant. J'ai montré comment on pouvait y arriver avec cette mécanique-là, mais différente, parce qu'elle converse toujours de manière équilibrée. Et comme ici, avec des quelconques, elle peut varier, etc. Je l'ai expliqué dans l'autre vidéo. Donc il suffit simplement d'assembler tout ça, en fait, dans la pratique. Comme une démarche, voilà, je pense que j'ai fait le tour de ça. Maintenant, je vais pouvoir enfin l'effacer. Comme ça, au moins, j'y reviens pas. Si j'y reviens, c'est encore autre chose. On pousse le raisonnement. Alors, des fois, je conseille de faire aussi le mettre en grand écran et pas hésiter à mettre le casque. Parce que des fois, avec les voix et faire des réglages, ça peut arriver. À bientôt.